Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans la précédente vidéo, on a démontré cette formule à l'aide de la trigonométrie que l'on voit au collège. Et bien maintenant, on va redémontrer cette formule par une deuxième méthode, cette fois-ci en utilisant un changement de variable. Alors déjà, pourquoi penser à faire un changement de variable? Eh bien, cette formule, elle n'est valable que pour x compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que les fonctions arcsin et arccos ne sont définies que sur cet intervalle. Eh bien, quand vous avez un nombre x qui varie entre moins 1 et 1, entre moins 1 et 1, et qu'en plus, vous avez des formules de trigo, eh bien, ce nombre x, comme il varie entre moins 1 et 1, eh bien, regardez, si on fait le cercle trigo, ce nombre x, on peut le voir par exemple comme le cosinus d'un angle θ, puisque le cosinus de θ, c'est l'abscisse de ce point-là, c'est-à-dire x. Donc x, on peut le voir comme le cosinus d'un angle θ, avec θ qui varie entre 0 et pi, pour aller de 1 jusqu'à moins 1. Donc maintenant, au lieu de travailler avec x, on va travailler avec cos θ. On dit qu'on fait un changement de variable. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on doit démontrer? À la place de x, je mets cos θ, et donc ça me donne arc sin de cos θ plus arc cos de cos θ. Et ça, il faut que je montre que c'est égal à pi sur 2. Alors déjà, arc cos de cos θ, combien ça vaut? Eh bien, arccos et cos, elles sont réciproques l'une de l'autre. Et donc, arccos de cos θ, ça vaut θ. Alors en fait, c'est vrai que arccos de cos θ, ça vaut θ, mais en fait, ici, il y a une subtilité et je reviendrai dessus juste après. Maintenant, on aimerait bien faire pareil avec arcsinus qui est ici, mais le problème, c'est qu'il nous faudrait du sinus ici. Et donc maintenant, il va falloir transformer le cosinus θ pour faire apparaître du sinus. Alors, faisons un cercle trigo, plaçons quelque part θ, et donc cos θ, je le lis ici en abscisse. Cos θ, ça correspond ici à cette longueur. Et comme moi, je veux faire apparaître du sinus qui se lit sur l'axe des ordonnées, je reporte cette longueur sur l'axe des ordonnées. J'arrive à peu près ici. Et regardez ici, je suis à combien? Et regardez ici, je suis à pi sur 2. Et là, j'ai tourné de moins θ. Si ici, je tourne de θ, ici, je tourne de moins θ. Donc ici, je suis à pi sur 2 moins θ. Et donc, grâce à ce schéma, on retrouve que cos θ, c'est égal à sinus de pi sur 2 moins θ. Et donc, à la place de cos θ, eh bien, je peux mettre sinus pi sur 2 moins θ. Et maintenant, toujours pareil, comme arcsinus et sinus sont réciproques l'une de l'autre, quand on les compose, eh bien, il reste ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire pi sur 2 moins θ, et il nous reste plus θ, moins θ, plus θ, ça s'élimine, et au final, on a bien démontré que tout ceci est égal à pi sur 2, c'est ce qu'il fallait montrer. Maintenant, j'aimerais revenir sur deux subtilités qu'il y a dans la démonstration, comment on est passé du arccos cos θ à θ, et comment on est passé du arcsin sin à ceci. Et bien pour cela, on a utilisé le fait que arccos de cos θ ou cos x, c'est pareil, c'est égal à x, et pareil ici, on a utilisé le fait que arcsin de sin x, c'est égal à x. Le problème, c'est que ces deux formules, elles ne sont pas tout le temps vraies. La fonction cosinus, elle n'est pas bijective sur R. Pour la rendre bijective et définir arccos, on s'est restreint à l'intervalle 0, pi, et on est tombé dans l'intervalle moins 1, 1. Et la fonction arccos, elle va dans l'autre sens. Et donc, tant qu'on prend x dans l'intervalle 0pi, qu'on calcule, donc on prend x dans l'intervalle 0pi, qu'on calcule le cosinus, puis qu'on reprend arccos, eh bien, on retombe sur le nombre de départ, on retombe sur x. Mais attention, ça n'est vrai que si on prend x dans cet intervalle 0pi. Si on prend x à l'extérieur de cet intervalle, eh bien, on ne retombe pas sur x. Et regardez, je vous ai tracé la fonction arccos de cos x ici en bleu. Dans l'intervalle 0pi, eh bien, la fonction est égale à x, mais à l'extérieur de cet intervalle, eh bien, ça n'est pas égal à x. Et donc, cette formule, elle n'est valable que pour x compris entre 0 et pi. Et ça tombe bien parce que θ, il est bien compris entre 0 et pi, et donc on a le droit d'appliquer cette formule. Et donc, arccos de cos θ, ça fait bien θ. Et en exercice, soyez bien vigilants quand vous appliquez cette formule, vérifiez bien que x est compris entre 0 et pi. Et de la même façon, la fonction sinus, elle n'est pas bijective sur R. Pour la rendre bijective, on s'est restreint à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On tombe dans l'intervalle moins 1, 1,
Et donc, on a pu définir la fonction réciproque arc sinus. Mais pour pouvoir définir arc sinus, il a fallu se restreindre sur un intervalle où sinus était bijectif et on s'est restreint à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, quand on prend x dans cet intervalle, qu'on calcule le sinus puis arc sinus, eh bien, on retombe sur x. Mais attention, ça n'est valable que dans cet intervalle. À l'extérieur de cet intervalle, on ne retombe pas sur x. Donc, quand on veut utiliser la formule que arc sinus de sinus x, ça fait x, il faut s'assurer que x est bien dans cet intervalle. C'est exactement la formule qu'on a utilisée ici, avec le x qui correspond à pi sur 2 moins θ, et ici on avait bien pi sur 2 moins θ. Donc, pour pouvoir utiliser cette formule, maintenant, il faut s'assurer que pi sur 2 moins θ est bien dans cet intervalle. Alors ça, c'est pas très compliqué, on va le faire au brouillon et ensuite on rédigera. Donc, θ, lui, il est compris entre 0 et pi. Et donc, moins θ, bien, est compris entre moins pi et 0. Et ensuite, il n'y a plus qu'à additionner pi sur 2. Et donc ici, on aura 0 plus pi sur 2, ça nous fait pi sur 2. Ici, on aura pi sur 2 moins θ, et ici, on aura pi sur 2 moins pi, et pi sur 2 moins pi, ça fait moins pi sur 2. Et donc, on a bien que pi sur 2 moins θ est bien compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et donc est bien dans cet intervalle, et donc on a bien le droit d'utiliser cette formule. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre. Alors, ce qui est important, c'est quand vous commencez votre démonstration, vous commenciez par écrire soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Donc, il existe θ dans l'intervalle 0pi, tel que x égale cos θ. Ensuite, j'ai rien changé, j'ai juste détaillé les deux subtilités qu'on vient d'expliquer. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors surtout, retenez bien que quand vous avez un nombre qui varie entre moins 1 et 1, et surtout avec des formules de trigo, pensez à faire un changement de variable du type x égale cosinus θ ou x égale sinus θ. Faites attention également aux subtilités du type arccos de cos et arcsin de sin. Et enfin, sachez transformer un cosinus en sinus grâce à un petit schéma comme on l'a fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et dans la prochaine, on redémontrera cette formule par une troisième méthode, cette fois-ci en utilisant la dérivation. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.